Alors Sébastien, tout va bien? Regardez Alain, au pays du rugby, on se fait des passes de vin ici au bureau de Salaire. On est à 1200 mètres d'altitude au col de Néronne sous ce grand solier. Ah oui. Et à côté de moi, celui qui me fait une passe en avant d'ailleurs, c'est Pierre Desprats. C'est Pierre Desprats, c'est un peu le maître de cérémonie et le grand patron de cette grande chaîne humaine qui s'organise. Pierre, bonjour. Bonjour. Combien de bouteilles doit-on sortir de ce bureau aujourd'hui? Alors 25 000 bouteilles et on en a déjà sorti 20 186. Quelle idée de stocker du vin à 1200 mètres d'altitude aussi, hein, Pierre? Ah, C'est quoi ça c'est une histoire de famille. C'est quoi l'histoire? Mon grand-père qui avait pour habitude d'enterrer des bouteilles tous les mois d'octobre et de les déterrer tous les printemps. Et mon grand-père racontait dans la vallée que c'était un vin extraordinaire. Et j'ai voulu remettre au goût du jour cette histoire-là parce qu'on a des magnifiques burons avec des magnifiques caves à fromage et qui sont des magnifiques lieux pour faire vieillir les vins. Voilà. Et donc là, il vit combien de temps ici, ce vin? 8 mois. Pendant 8 mois. 8 mois. Il vieillit tranquillement, à l'abri des regards. Tranquillement, à l'abri du regard. Avec des intempéries climatiques et climatologiques un peu compliquées puisque Ça arrive, là, il y a regarde, de la Pierre. neige. Ah oui, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Il est prêt à consommer, là, le vin, là? Ah oui, il va être sur les tables de tous les restaurants dans quelques semaines, quand on va les habiller, quand on va les étiqueter. Ensuite, on les met sur toutes les tables de France, puisque ce vin-là est présent sur les tables parisiennes, sur les tables régionales également, bien sûr, locales, et également à l'exportation, puisque la Légendaire est présent également au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et là, est-ce qu'on peut considérer qu'entre les mains, on a le fleuron des vins de Côte d'Auvergne? En tout cas, je crois que la Légendaire fait partie d'une locomotive pour parler des vins d'Auvergne. Mais je crois qu'on est assis sur une mine d'or. On a un terroir extraordinaire. On a des blancs magiques. On a des rouges extraordinaires. Et je crois, moi je suis excessivement fier de cette filière des vins d'Auvergne qui est en train d'ailleurs de s'organiser avec les vignerons indépendants, avec une coopérative qui se développe, avec des vins qui deviennent de plus en plus exceptionnels. Et la je crois typicité, que- la particularité, c'est qu'ils vieillissent et qu'ils grandissent, ces vins, sur un sol volcanique. Et ça, c'est assez rare au monde. C'est le seul raisin qui est récolté sur un volcan. Et il n'y a que 7 vignobles dans le monde dont les raisins sont récoltés sur un volcan. On a une chance exceptionnelle, on a un terroir exceptionnel avec des sols de basalte qui nous donnent une minéralité extraordinaire sur nos blancs et qui donnent une finesse, une légèreté à nos pinots et à nos gamay. Et puis Pierre, par raccourci, on a vraiment le sentiment que dans l'imaginaire collectif, l'Auvergne est une terre de fromage, mais historiquement, c'est une terre d'abord et avant tout de vin. Avant le phylloxéra, le deuxième plus grand vignoble de France. C'était Le ici. deuxième, mais oui, oui. Et ici, est-ce qu'en ce moment, la vigne est en train de reconquérir les territoires, les espaces perdus? Dans le vignoble des Côtes d'Auvergne, on a un programme de plantation avec la cave Saint-Verny de 50 hectares sur les 5 prochaines années. Et on a, et ça c'est rassurant, on a des jeunes vignerons, des jeunes coopérateurs, des jeunes vignerons qui arrivent et qui plantent de la vigne. Donc je crois qu'il y a un vrai avenir pour la viticulture en Auvergne et pour le développement de la viticulture. On se trouve où ici? Sur un bureau. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bureau? Et quelqu'un va me le dire, je crois, ici. Parce qu'on est chez lui et on s'est un petit peu invité. C'est qui ce monsieur? Il n'y a qu'une personne qui peut vous parler des Burons, c'est Jean-Pierre Lallet. C'est un défenseur des Burons. C'est celui qui a remis ces Burons en existence et au travail. Et je crois que c'est quelqu'un qui défend les Burons comme moi je peux défendre le vignoble auvergnat. Et vous êtes en train de démontrer aussi que cet événement est un moment de partage et de convivialité. Et je crois que Jean-Pierre Lallet nous attend du coup à côté d'une truffade. Ouais, il est là-bas, il fait la truffade là-bas. Oui, on va aller le voir. Allez. Merci, à plus tard. À plus tard, au revoir.